Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré les nombreuses turpitudes de notre monde. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, j'informe ceux qui ne sont pas au courant que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Béatrice Voyance et dans laquelle je fais des prédictions, donc voyance, sur les événements et sur les personnalités qui font l'actualité. Donc je mettrai le lien de cette chaîne Béatrice Voyance dans la description sous cette vidéo. Alors effectivement, aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver parce que dans cette nouvelle caisse de sens, il y a des éléments absolument incroyables que je voulais et tenais vraiment à partager avec vous. Je vais donc lever le voile sur une mystérieuse et incroyable coïncidence. Mais qui dit coïncidence, vous savez bien que ça signifie que ce n'est pas vraiment une coïncidence. Donc, il s'agit d'un événement ici que l'on veut nous cacher, un événement qui est en route, qui est prévu, un événement inéluctable et qui indique la fin du jeu. Oui, vous avez bien entendu, l'événement qui est en cours indique la fin du jeu. Alors vraiment, partagez cette vidéo s'il vous plaît. D'ailleurs, si vous voulez m'encourager à poursuivre cette aventure et que cette aventure devienne même carrément une épopée, eh bien vous pouvez participer en faisant un don sur le lien Tipeee que je mets dans la description. Il suffit donc de cliquer sur ce lien pour accéder au site et là, vous suivez simplement les instructions. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement mes tipeurs et tipeuses de ma précédente vidéo. Merci beaucoup, je vous dédie cette vidéo aussi. Alors, autre chose aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez tout aussi bien liker, partager, commenter, car cela permet à la chaîne de gagner en visibilité. Oui, parce que j'ai besoin de vous. Parce que là, on décolle pas, on est toujours à 3000 vues, donc j'ai besoin de vous, simplement. Ok, c'est un travail d'équipe, hein, ok. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, je vous présente les choses et vous cliquez, vous partagez, c'est tout. Et vous profitez. Alors, comme j'aime à le rappeler dans chacune de mes vidéos, mon intention n'est pas de convaincre qui que ce soit, mais davantage de vous aider à ouvrir les yeux sur des réalités qu'il nous faut comprendre pour ne pas tomber dans les pièges de notre monde anthropique. Je vous invite donc à faire vos propres recherches pour prendre conscience de ce qui se joue et d'ouvrir l'œil, mais le bon, car au royaume des aveugles, le borgne est le roi. Comme à mon habitude, je vais vous présenter les liens entre les événements qui a priori n'ont rien à voir, ainsi que leur symbolique et qui prédisent justement ce qui vient, car eux, sous-entendu ce qui domine le monde, savent. Cela nous a été présenté lors de différents événements et vous allez voir que c'est pour le moins étonnant. Ma capacité à mettre en lien les événements qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres vient de mon incessant travail de recherche dans de nombreux domaines que j'ai entrepris il y a maintenant plus de 44 ans, ainsi que de mes prises de conscience, de mes découvertes sur le fonctionnement et le langage de l'inconscient, de ma très longue expérience tant personnelle que professionnelle des phénomènes parapsychiques, mais surtout de mon accès à l'inconscient personnel et collectif. Je ne parle pas ici d'un accès avec l'hypnose ou autre état modifié de conscience, mais bien de la connexion à mon soi, qui est mon outil de prédilection pour mon approche thérapeutique, libération des programmes inconscients. Le soi n'a rien à voir avec la voyance ou la médiumnité. Je tiens à le souligner et même à le surligner. Peut-être que je ferai une vidéo, un thème sur ce jour. Pour l'instant, revenons à cette soi-disant mystérieuse et incroyable coïncidence. Le monde d'aujourd'hui est gouverné par une caste qui a réécrit l'histoire, qui a mis en place les religions, qui est allée jusqu'à inventer des personnages historiques en leur attribuant un rôle, qui a orienté la signification des mythes, qui a inversé
tous les symboles et qui, par encodage dans notre inconscient personnel et collectif, nous pousse dans la direction qu'il souhaite nous faire aller. Et tout ça sans que nous en ayons conscience. Faire les liens suppose donc différentes entrées. Et pour cette vidéo, j'ai pris appui sur 3 entrées factuelles pour parvenir à l'image finale. Donc pour bien comprendre le déroulé de l'ensemble de cette vidéo, je vous invite vraiment à la visionner du début à la fin. Ma vidéo suit un plan logique, rationnel, qui va vous permettre la prise de conscience. Donc il faut suivre le schéma. Ok? Si vous le souhaitez, bien évidemment. Il est aujourd'hui de notoriété publique qu'un étrange balai d'ovnis, d'orbes et de drones ont commencé à apparaître dans le ciel du New Jersey aux États-Unis début décembre 2024. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est l'attitude des autorités. Les agences gouvernementales américaines, dont le FBI est les responsables de la sécurité nationale, affirment ne pas savoir ce qui se cache derrière cette activité. Une telle attitude ne dénote pas, à mon sens, leur pseudo-ignorance, mais plutôt le besoin de cacher l'événement en question. Le mal-être est palpable, même chez Trump, qui, lorsqu'il a été questionné par des journalistes, a simplement indiqué, je cite, « Il se passe quelque chose d'étrange, le gouvernement sait ce qui se passe. » Et quand un journaliste lui a posé la question « Avez-vous reçu un briefing de renseignements sur les drones ?» il s'est contenté de dire « Je ne veux pas commenter ça. » Ces phénomènes se sont répandus après les États-Unis au monde entier. Voici une carte dont les zones rouges indiquent les apparitions ovnis, orbes et drones. Et en France, me direz-vous? Eh bien en France, mais tout va très bien, Madame la Marquise. A priori, aucun ovni a été recensé. C'est toujours pareil, c'est partout dans le monde sauf en France. Donc, vous, par contre, dites-moi en commentaire si vous avez déjà assisté à des phénomènes ovnis. Moi, ça m'intéresse parce que j'adore les petites histoires croustillantes. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur la deuxième entrée, qui est absolument remarquable. Remarquable dans le sens surprenante, extraordinaire, voire renversante, et qui concerne le spectacle d'ouverture des JO de Paris qui a eu lieu l'été dernier. Dans ma vidéo précédente, Gouvernance mondiale extraterrestre, une réalité annoncée, dont je mets le lien dans la description, je vous présentais la symbolique de certains tableaux du spectacle de fermeture des Jeux Olympiques. Et dans cette vidéo-là, j'avais glissé une phrase concernant un lien à Vénus dans le spectacle d'ouverture dont personne n'a jamais parlé et pour cause. Alors oui, il y a eu beaucoup d'analyses sur cette scène qui a horrifié le monde, mais personne n'a parlé du symbole représenté par cette femme. Personne ne semble avoir compris ce que représente cette femme qui pourtant figure l'élément capital, l'élément primordial de cette mise en scène. Pour comprendre cette femme, il est vrai qu'il faut avoir un certain bagage. Comme je vous le disais, cette femme est la clé, et cette scène est annonciatrice d'un événement inéluctable que tentent de cacher toutes les autorités gouvernementales. Je ne parlerai pas de ce personnage sur lequel s'est focalisé le monde, ainsi que des personnages qui gravitent autour de la table, car comme je vous le disais, c'est cette femme l'élément principal. Observons-la un instant. Elle est habillée de bleu. Elle est ronde. Elle porte une couronne avec 7 rayons. Et étonnamment, elle forme un cœur avec ses mains. Personnellement, c'est ce cœur qui m'a mis sur la piste. Parce que quand j'ai vu cette femme faire ça, je me suis dit, mais c'est quoi cette gaminerie? On dirait une ado, vous savez. Donc, ça m'a questionnée. Et en réalité, j'ai compris. Parce que restez bien avec moi pour comprendre la suite. Je vais vous donner l'essentiel pour ne pas vous perdre. Parce que ce qu'il faut comprendre déjà à ce niveau-là,
c'est que cette femme, avec sa robe bleue, ronde, le cœur, représente la planète Vénus. La planète Vénus est une planète d'eau, d'où la couleur bleue donc de sa robe et sa rondeur. Le cœur qu'elle forme avec ses mains représente le cœur de Vénus qui, tenez-vous bien, écoutez bien, est à l'origine de notre véritable histoire humaine. Vénus est à l'origine de la création de la Terre. Vénus est intrinsèquement liée à notre histoire humaine, une histoire cachée. C'est à partir d'un événement cosmique terrifiant que Vénus a expulsé son cœur, qui est venu s'impacter dans la Terre, entraînant un déluge sans précédent. Et c'est cet événement qui a formé la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je souligne que des scientifiques américains ont découvert la présence étrange d'un immense océan situé à 600 km sous la surface de la Terre qui représente 3 fois le volume des océans terrestres. Certains parlent d'un gigantesque océan solide. C'est la découverte d'un diamant contenant de la ringouite, un minéral très rare qui a conduit à la théorie de la ringouite. Cette théorie explique comment les plaques tectoniques transportent l'eau jusque dans la croûte terrestre. Ce qu'il faut savoir de Vénus est que, contrairement aux autres planètes, Vénus tourne sur elle-même dans le sens inverse de toutes les autres planètes. Pour ma part, j'explique ce phénomène par le choc qui a eu lieu et qui l'a, entendez bien, dévié de sa route. Dans les sceaux sumériens, le Soleil, la Lune et Vénus, représentés par l'étoile à 8 branches, avaient alors les mêmes proportions. Ici, nous avons la représentation de Vénus, l'étoile à 8 branches, l'astre le plus brillant du ciel. Aujourd'hui, Vénus est à peine visible, sa brillance est là mais elle est lointaine, ce qui indique bien, encore une fois, que quelque chose s'est produit, qu'un événement cosmique a eu lieu. Vénus est considérée, et à juste titre, vous n'imaginez pas à quel point, comme la jumelle de la Terre. Je vous assure ici que le terme jumelle est loin, mais alors très loin, d'être anodin. Quand on comprend ce à quoi se réfère la gémellité, son véritable symbole et son histoire, alors tout s'éclaire comme par magie. Pour la petite histoire, l'on retrouve ce symbole de la gémellité également à Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, donc, qui a fait l'objet de ma dernière vidéo qui s'intitule « Que vient faire la farine d'insectes dans nos assiettes ?», dont je mettrai également le lien dans la description. Il y a ce qu'on pense, ce qui est, et entre les deux, le fossé énorme de notre ignorance que nous devons combler pour retrouver notre véritable histoire humaine. Vénus est souvent définie comme une planète hostile. Restez bien avec moi, car nous allons vers une autre compréhension. Donc, comme je le disais, Vénus est souvent définie comme une planète hostile compte tenu de son atmosphère dense, composée majoritairement de dioxyde de carbone. Elle est perpétuellement couverte par une épaisse couche de nuages jaunâtres d'acide sulfurique qui, en retenant la chaleur, fait d'elle la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais c'est aussi, compte tenu de son exceptionnelle brillance, la plus belle des planètes. Surnommée l'étoile du berger, elle est l'étoile qui guide, qui montre le chemin. Mais Vénus n'a pas toujours été, selon les spécialistes, inhospitalière. Avant le choc cosmique, ses températures étaient légèrement plus élevées que celles de la Terre. Sa surface était faite d'océans peu profonds, ce qui laisse présager l'existence de la vie. Tout porte donc à envisager que c'est bien un choc cosmique qui a redéfini les caractéristiques de Vénus. Les Numéiliche,
qui est un poème relatant l'épopée babylonienne de la création du monde, révèle les origines du cosmos, le combat des premiers dieux, l'ascension du roi Marduk et la création de l'homme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette épopée babylonienne retrace avant tout l'histoire d'un événement cosmique originel, impliquant les planètes, et que dans ce poème, les planètes représentent les dieux et dieux secondaires. À l'époque sumérienne, la planète Vénus est associée à Inanna Ishtar. Inanna en sumérien et Ishtar en akkadien. Les Sumériens et les Akkadiens n'ont pas donné le même visage à cette reine du ciel, déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre. L'on peut voir en elle une déesse mère. Déesse de l'amour, elle porte le titre de prostituée sacrée. La prostitution sacrée qui n'avait alors rien à voir avec la prostitution telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il est crucial de le souligner pour bien remettre les choses en ordre, pour bien comprendre le rôle de la déesse à travers la prostitution sacrée. Car Inanna Ishtar est celle qui, par l'union sacrée, élève les rois afin de leur assurer vie et prospérité. C'est une déesse qui a été véritablement vénérée. Chez les Hébreux, elle est connue sous le nom d'Achéra. En Grèce, elle est Aphrodite. En Égypte, elle est Isis. Elle est Vénus à Rome, Astarté en Phénicie, Astorée dans la Bible. Bref, toutes ces figures ont gardé l'héritage de l'Ishtar babylonienne qui elle-même avait pris la succession de l'Inanna sumérienne. Mais plus proche de nous, nous avons Marie-Madeleine, la prostituée, la pécheresse, l'infâme ainsi présentée par l'Église catholique. Avec la montée du christianisme et du monothéisme, la déesse a été évincée et même diabolisée. Dans le codex de Nag Hammadi, le tonnerre intellect parfait, évangile intégral de Marie-Madeleine, le passage suivant ne peut que nous interpeller. Ne m'ignorez en aucun lieu ni à aucun moment. Soyez sur vos gardes. Ne soyez pas ignorants de moi, car je suis la première et la dernière. Je suis l'honorée et la méprisée. Je suis la prostituée et la sacrée. Je suis l'épouse et la Vierge. Alors vous allez me dire, oui mais Béatrice, en 2016, le pape François a demandé à ce que Marie soit appelée l'apôtre des apôtres et est aujourd'hui considérée comme une sainte. Oui mais non, c'est plus compliqué que ça en réalité, parce que Marie-Madeleine n'a pas encore retrouvé sa place. C'est-à-dire que son histoire a été amalgamée à l'histoire de la Vierge Marie et en fait, elle a même été mélangée à l'histoire de Marie de Béthanie. Donc, les filles de la pelote, à ce jour, sont toujours emmêlées. Je traiterai ce point dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Marie-Madeleine, dont l'une de ses incarnations a été Nephthys, continue à être entachée, notamment par certains auteurs à qui on donne le bon Dieu sans confession, car leurs écrits ne sont pas remis en question. Et cette merveilleuse déesse, qui est la déesse de l'amour, continue à faire l'objet de sarcasme, car elle ne doit pas apparaître telle qu'elle est véritablement au grand jour. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite que je vais vous présenter maintenant. Soyez sur vos gardes, nous dit Marie-Madeleine, comme un avertissement. Comme je vous le disais, elle n'a pas encore retrouvé sa place, sa véritable place. Mais elle revient, elle arrive. Alors, planquez-vous, parce qu'à travers elle, c'est l'esprit qui revient. Et ils savent.
parce que sinon, jamais il n'aurait fait apparaître Vénus dans le spectacle des JO. Et je ne suis pas entrée dans le détail de la symbolique de sa couronne, liée à la statue de la Liberté et à la Tour Eiffel, ni dans la symbolique de la table de mixage qui est devant elle en lien avec le son créateur, ni des autres événements qui ont eu lieu dans le monde en lien avec le couple sacré. Il y a mais tellement à dire, c'est fou quoi. Donc vous n'imaginez pas une seconde tout ce que recoupe à elle seule cette simple image. Et je ne peux pas tout expliquer parce que il y aurait trop d'éléments, ça deviendrait confus, une usine à gaz. Donc je préfère faire des petites vidéos par la suite. Donc, comme je vous le disais, l'inéluctable est en route pour cette double humanité pervertie, une double humanité qui est présente en tout lieu. Ils savent et ils tentent de cacher l'inexorable. Tout ceci nous conduit à la troisième entrée. Nous avons ici la photo de cette jeune femme qui s'appelle Scout Love 21. C'est une youtubeuse américaine passionnée d'astronomie qui a partagé sur TikTok une vidéo dans laquelle apparaît une lumière brillante dans le ciel et dont elle a pensé qu'il s'agissait de Vénus. Elle a pris son télescope pour mieux observer et elle a vu une orbe lumineuse qui bougeait et alors elle a pensé que ce n'était pas Vénus, c'était pas possible, qu'elle pouvait pas apparaître avec une telle brillance. Mais étonnamment, cette lumière énorme, cette orbe lumineuse était à l'emplacement exact de Vénus. Elle a donc décidé d'aller vérifier l'emplacement sur une application spécifique et au départ, l'application ne montrait rien. Puis l'application a bugué et tout à coup, après ce bug, l'orbe lumineuse a été identifiée par cette application comme étant Vénus. Donc Scout Love 21 a pris des photos, elle a filmé le phénomène qu'elle a donc partagé sur les réseaux. Mais, et c'est là où c'est incroyable, c'est que c'est à partir de cette observation que sont apparus tous les ovnis, tous les drones et les orbes par dizaines, par centaines et par milliers. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard ici? Franchement. Personnellement, moi, ce qui m'a interpellée avant de connaître le témoignage de cette jeune femme Scout Love 21, c'est le fait que dans certaines vidéos, je voyais les drones chasser les orbes. Et les témoignages des personnes qui ont eu des contacts avec ces orbes décrivent une présence plutôt pacifique. D'ailleurs, voici quelques photos de quelques orbes. J'ai toujours su en mon fort intérieur que les drones appartenaient aux militaires et n'étaient pas à proprement parler des ovnis. Et voilà que je tombe sur une vidéo dans laquelle témoigne un militaire américain dont voici la photo. Alors, je n'ai pas la vidéo en raison des droits d'auteur, mais voici ses propos. Voici ce qu'il dit dans sa vidéo. Nous lançons les drones dans le ciel. C'est ce qui se passe actuellement dans le New Jersey, au Texas, partout. Vous n'avez pas à avoir peur. Ce sont des drones faits par les hommes et c'est nous qui les lançons. Maintenant, ce qui doit le plus vous préoccuper, c'est les orbes qui sont dans le ciel, que vous voyez briller, qui abattent les drones. Eux ne nous appartiennent pas. Ils sont en réalité de vrais aliens. Les aliens existent. Ils sont au-dessus et au-dessous de nous. Oui, ils existent. En 2025, beaucoup plus de vérités seront révélées. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais parce que c'est déjà là. Je ne peux pas en parler. Les aliens sont réels et nous devrons évacuer plus tôt que plus tard. Mais soyez prudents et continuez de regarder le ciel. D'après les témoignages, je rappelle que les orbes apparaissent inoffensifs, pacifiques même. Par contre, je pense que les ET extraterrestres donc présents sur Terre et qui semblent destinés à être aux commandes du monde ne sont pas, eux, forcément pacifiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous ressentez les choses? Dites-moi un petit peu, je suis quand même curieuse. Mais ici, quoi qu'il en soit, entre la Vénus présentée lors du spectacle d'ouverture des JO, la Vénus de Scout Love 51 et les apparitions soudaines de milliers de drones et d'orbes,
Ça fait un peu beaucoup pour une simple coïncidence, non? Alors bien entendu, il y a plusieurs niveaux de compréhension parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Vénus, de toute évidence, est de retour et il tremble. Tous ceux qui ont façonné de près ou de loin l'entropie de notre monde tremblent. Ils font tout pour cacher cette réalité. J'ai envie de vous partager une petite anecdote. Ça m'est arrivé il y a à peu près une quinzaine d'années. C'était le matin, juste avant d'ouvrir les yeux, j'ai entendu une phrase qui m'a dit « Il n'y a que deux voies. Il y a la voie de l'amour et celle de l'entropie. » Vénus est la planète de l'amour, de la beauté, de la fertilité, mais aussi de la guerre, parce qu'elle vient reprendre sa place auprès de son jumeau pour reformer le couple sacré. Jésus, rappelez-vous, a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et dans le Codex Nag Hammadi, l'évangile intégral de Marie-Madeleine, je rappelle le passage « Je suis la première et la dernière ». Vénus, chez les alchimistes, est la soror mystica. La soror mystica représente la compagne mystique, indispensable au processus alchimique de transmutation qui accompagne l'alchimiste dans sa quête de la pierre philosophale. C'est un mystère révélé également dans la parabole de Jésus qui dit, je cite, « Quand vous ferez des deux un seul, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et le supérieur comme l'inférieur, et quand vous ferez un seul du masculin et du féminin, de sorte que le masculin ne soit plus mâle et que le féminin ne soit plus femelle, quand vous ferez des yeux à la place d'un œil, une main à la place d'une main, un pied à la place d'un pied, une image à la place d'une image, alors seulement vous atteindrez le royaume. » Vénus est le signe annonciateur de la fin des temps, de notre monde sans forme ni ordre, de notre monde anthropique. Restez serein. L'inéluctable est en marche pour notre plus grand bien, pour le plus grand bien de l'humanité. Je vous embrasse.